Elon Musk et Sam Altman ont récemment été au cœur de tensions intenses. Dans cette vidéo, je vais explorer leur histoire commune et vous dévoiler les récents événements marquants. Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous explorons les frontières du futur, intelligence artificielle, robots révolutionnaires et les innovations technologiques qui transforment nos vies. Pour ceux qui ne connaissent pas OpenAI, cette organisation a été fondée en 2015 par Elon Musk et d'autres collaborateurs. À l'origine, OpenAI avait pour objectif d'œuvrer au bénéfice de l'humanité en tant qu'organisation à but non lucratif. Cependant, selon Elon Musk, l'entreprise a complètement dévié de sa mission initiale. Il affirme qu'OpenAI a été créée en partie pour concurrencer Google, mais qu'elle est désormais devenue une entreprise à but lucratif, en grande partie sous le contrôle de Microsoft, ce qui n'était pas du tout son intention. Il est également important de noter qu'il y a quelques années, Elon Musk et OpenAI s'inquiétaient beaucoup des avancées de Google DeepMind, connu pour attirer les meilleurs talents en IA et rester à la pointe de l'innovation dans le domaine. Elon Musk a déclaré clairement que pour réussir, il fallait recruter les meilleurs talents mondiaux, sans quoi DeepMind les surpasserait. Il semble prêt à tout pour attirer des experts en IA, ce qui, selon lui, est une bonne chose. Cependant, sa relation avec Sam Altman a considérablement changé. Au départ, Musk et Altman étaient amis et partenaires, mais aujourd'hui, ils semblent ne plus se faire confiance. Concerned is Sam Altman about Annihilation, do you think? I think in reality he's not concerned about it. I don't trust OpenAI. I mean, I started that company as a non-profit open source. Yes. The open in OpenAI, I named the company. Yeah. OpenAI as an open source, and it is now extremely closed source and maximizing profit. So Does risking I don't understand how you actually go from being an open source non-profit. Elon Musk a exprimé ouvertement sa méfiance envers Sam Altman, notamment en évoquant les débuts d'OpenAI et les raisons pour lesquelles il ne croit plus en lui. Récemment, une information a suscité une vive réaction dans le monde de l'IA et de l'investissement. Sam Altman pourrait obtenir une participation de 7% dans OpenAI et restructurer l'organisation pour qu'elle génère des profits. Ce serait la première fois qu'Altman détiendrait une part de propriété dans l'entreprise. Cette annonce a surpris beaucoup de monde, car Sam Altman avait affirmé à plusieurs reprises qu'il ne s'impliquait pas dans OpenAI pour l'argent. Dans une interview récente, datant d'environ 1 an, il avait abordé les préoccupations selon lesquelles il chercherait à tirer un profit financier d'OpenAI, en insistant sur le fait que ce n'était pas son objectif. Ce serait bien plus simple si Sam Altman disait clairement qu'il cherche à bâtir une entreprise valant des trillions de dollars et à générer des profits. C'est justement ce que critique Elon Musk dans une récente interview. Cependant, Sam Altman a déjà gagné de l'argent, malgré ses affirmations contraires à différents moments. Il a également fait plusieurs déclarations controversées à ce sujet. Désormais, il semble qu'il pourrait gagner 10 millions de dollars en actions ou quelque chose de similaire. Cette situation soulève des doutes sur sa sincérité. D'autant plus qu'il ne paraît pas idéal que la plus puissante IA du monde soit dirigée par quelqu'un en qui on a peu confiance. Cela dit, en défense de Sam Altman, il a réalisé des investissements fructueux dans plusieurs entreprises qui lui rapportent environ 2,8 millions de dollars, indépendamment d'OpenAI. Pour être honnête, il ne semble pas que Sam Altman soit motivé uniquement par l'argent. Une fois que l'on atteint des centaines de millions de dollars, il est difficile d'imaginer quoi en faire de plus. Ce qui complique les choses, c'est qu'Elon Musk avait signé un accord pour limiter certaines actions d'OpenAI. À l'origine, OpenAI avait été fondée comme une organisation à but non lucratif. Mais aujourd'hui, elle semble se transformer en une entreprise générant des profits, ce qui pousse Elon Musk à affirmer que les principes initiaux de l'organisation ont été trahis. Et le conflit entre les deux parties est loin d'être terminé. Elon Musk a récemment exprimé son opinion sur certaines caractéristiques de Sam Altman qu'il juge problématiques. Sur Twitter, il a comparé à Littlefinger. Un personnage de la série Game of Thrones, Littlefinger est connu pour être un stratège habile et un manipulateur, agissant souvent dans l'ombre pour servir ses propres intérêts. En faisant cette comparaison, Elon Musk semble suggérer que Sam Altman adopte une approche tout aussi stratégique et calculée dans ses actions, ce qui peut être perçu comme une critique, notamment à la lumière des récents départs au sein du leadership d'OpenAI. Musk laisse entendre que la manière dont Altman a dirigé l'organisation manque de cohérence et de transparence. Selon un article de Business Insider, plusieurs facettes de Sam Altman en tant que PDG d'OpenAI ont été dévoilées à la suite de son éviction. Certains le voient comme un politicien machiavélique, tandis que d'autres le perçoivent comme un dirigeant intelligent et tacticien.
Cela a conduit à se demander quelle est la véritable personnalité de Sam Altman. Bien que ce soit le conseil d'administration qui ait pris la décision de le licencier, les raisons exactes de cette décision restent floues. Certains anciens employés d'OpenAI ont décrit Sam Altman comme une personne aimable, mais aussi comme un menteur manipulateur et peu fiable. Un ancien employé a même confié que son licenciement l'avait poussé à être fermement opposé à Altman. Après avoir travaillé 2 ans pour Sam Altman chez OpenAI, j'ai toujours trouvé qu'il était gentil avec moi, mais il m'a menti à plusieurs reprises. Il s'est montré manipulateur, trompeur et a parfois agi de manière encore pire envers d'autres, y compris des amis proches. Certaines figures influentes, comme le PDG de médias Jacques Gernaud Andéavor, Avi Emmanuel, partagent l'avis qu'Altman est un menteur manipulateur. Ils soutiennent également Elon Musk dans l'idée que sacrifier la mission initiale d'OpenAI pour des profits n'est pas la bonne voie. Ces individus, bien qu'extrêmement intelligents, doivent être jugés avec précaution pour tout ce qu'ils promettent. De grands bénéfices pourraient émerger, des avancées en santé, des découvertes révolutionnaires et d'autres impacts positifs. Mais ces opportunités doivent être équilibrées avec une gestion responsable, d'où l'importance de la réglementation. Elon Musk critique régulièrement Sam Altman et OpenAI, les accusant d'avoir dévié de leur mission. Sur Twitter, Musk a affirmé qu'OpenAI agissait comme une machine de propagande de gauche. Pour illustrer son propos, il a comparé 2 réponses issues de modèles d'IA, une de ChatGPT et une autre de Grok 2, lorsqu'on a demandé quel serait le meilleur président des États-Unis entre Donald Trump et Kamala Harris. ChatGPT a offert une réponse équilibrée. En revanche, Grok 2 a directement désigné Kamala Harris comme le meilleur choix. Musk y voit la preuve qu'OpenAI développe un modèle biaisé, davantage orienté politiquement, ce qui alimente sa critique selon laquelle OpenAI ne respecte plus les principes de neutralité initialement promis. Un utilisateur sur Twitter a fait remarquer que Sam Altman aurait intentionnellement omis une partie de la réponse de Grok, qui présentait les arguments pour les 2 candidats sans donner de conclusion. Elon Musk a alors réagi en disant que Sam était de retour. Cette rivalité a atteint un tel point qu'Elon Musk a récemment déposé une injonction pour empêcher OpenAI de poursuivre sa transition vers un modèle lucratif. L'une des raisons principales évoquées est qu'OpenAI aurait encouragé ses investisseurs à éviter de soutenir ses concurrents, comme Musk et sa société xAI. Musk affirme également qu'OpenAI profite d'informations sensibles grâce à ses liens avec Microsoft et que Sam Altman bénéficie financièrement de certains partenariats établis par OpenAI, dans lesquels il aurait des intérêts personnels. Sam Altman a rejeté ces accusations, arguant que les investisseurs d'OpenAI n'ont pas accès à des informations stratégiques pour éviter tout risque de fuite vers les concurrents. Malgré cela, Musk insiste sur des conflits d'intérêts présumés et accuse Altman d'exploiter ses partenariats à son avantage. Dans une interview récente, Sam Altman a exprimé sa tristesse face à la détérioration de sa relation avec Musk. Il a expliqué qu'il avait grandi en admirant Elon Musk et considérait ses réalisations comme incroyables. Il a également reconnu que Musk l'avait inspiré à viser des objectifs plus ambitieux. Cependant, Altman a noté qu'à un certain moment, Musk avait perdu tout intérêt pour OpenAI et avait choisi de suivre sa propre voie. Bien qu'il trouve cette situation regrettable, Altman considère Musk comme un constructeur et un compétiteur de talent. Aujourd'hui, la rivalité entre les 2 hommes reflète leur divergence de vision et alimente une course effrénée dans le domaine de l'IA. Certains pensent que cette compétition, bien que conflictuelle, pourrait conduire au développement de modèles d'IA plus avancés, ce qui bénéficierait à l'ensemble du secteur. En fin de compte, il est fascinant de voir comment 2 anciens partenaires et cofondateurs d'OpenAI se retrouvent désormais opposés, chacun avançant de son côté avec des approches bien différentes.